l'entre initial entre Nezior Brooks et Neil Sako. C'est parti, le dernier match avant la trêve pour ces deux équipes. La Coupe de France d'ailleurs, on vous proposera le match entre Monaco et Lasvel mardi. Et puis ensuite le top 8 et évidemment la finale à Bercy. Hugo Invernizzi pour déclencher et faire chauffer le lance-flamme. On va patienter entre Nezior Brooks, Paul Lacombe, ligne de fond. Il n'a pas contrôlé dans un premier temps, mais il s'est bien resitué. 5-0 pour démarrer. TJ Campbell, petit espace pour TJ Campbell. Il s'y infiltre pour marquer les premiers points de Cholet. Toujours là, Jean-Baptiste Maille, malgré sa deuxième faute pour l'instant. Il va faire une offensive. Baptiste Maille retrouve Nezior Brooks. Ouais, le bras roulé de Nezior Brooks. Chez Campbell qui n'avait pas attendu que la défense se mette en place. Paul Lacombe choisit d'aller sur Hugo Invernizzi. Il était un petit peu en aventure là, Paul Lacombe. Tyrus Magui. Gérald Ayayi pour accélérer. Gérald Ayayi, attention à ce ballon perdu. Quand on arrive face à Paul Lacombe, il faut savoir ce que l'on fait. Tyrus Magui sur la transition. Servi par Paul Lacombe. Et réponse de Gérald Ayayi. Wojtek Rouban. 14 points au dernier match. Il perd ce ballon. Hugo Invernizzi. 2 sur 3. 2 sur 3 pour Hugo Invernizzi. Celui-là, il est sur la tête d'Enzo Gudusina. Rouban rattrapé le ballon perdu. Le voilà le premier avantage pour les Choletais dans ce match. Signé du meilleur scoreur de tous les temps en Basketball Champions League, Wojtek Rouban. Attaque de cercle, bien joué. De la part de Gudusina qui récupère en plus le ballon. Bon travail de Rouban aussi sur cette remise en jeu. Est-ce que Gudusina va signer 2 paniers consécutifs? Enzo Gudusina, il retourne. Enzo Gudusina encore 2 fois Enzo Gudusina dans les 20 dernières secondes. Jean-Baptiste Maille pour Léopold Cavalière. Voilà le premier panier pour le retour de Léo Cavalière dans l'effectif de la SIG Strasbourg. Sur Phil Booth qui est à 2 doigts de piquer ce ballon et ça va rester dans les mains choltaises pour l'instant de Souza qui récupère miraculeusement. Oh, quelle possession bizarre et à 3 points évidemment, ils ont failli se la faire piquer 10 fois à peu près sur cette action. Enzo Gudusina sans pression, on voit la flèche. Dans sa Coupe de France où retenez-le, on vous proposera le choc des 8e Monaco-Asvel en direct de Gaston Médecin. Paul Lacombe pour un partenaire derrière, c'est Hugo Invernizzi qui vient apporter l'aide à Cavalière. Embarqué dans une entreprise périlleuse. Très grande dalle. Qui commence un peu à abuser. À 3 points, 0 sur 3. Bien joué Phil Booth. Tyrus Magui qui est seul après son tir de près. Tyrus Magui de près comme de loin est en train de faire mal à Cholet. Le 12-0 il est en faveur de Strasbourg là qui mène 43-32. Allez, Tidjane Salin enfin. Tidjane Salin qui s'est débloqué en fin de première mi-temps. Ici de revenir à une possession. TJ Campbell avec Tidjane Salin. Tidjane Salin qui fait rêver
sur ce cross et ce 3 points dans le coin. Hugo Invernizzi s'est fait déposer. Cholet revient à -1. 7-0 pour commencer ce troisième quart-temps pour les Choletais. Paul Lacombe. Il y avait 43-35 à la pause pour Strasbourg. Et Cholet qui peut partir devant sur Tidjane Salin en troisième. Tidjane Salin, ça fait pas un troisième. On compte plus, ça fait un quatrième à 3 points pour Tidjane Salin. Strasbourg qui n'a mis que 3 points en 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Et voilà qui va permettre à Strasbourg de redémarrer avec Danakin. Craig Randall ne va rien mettre ce soir. 0-6 à 3 points et Strasbourg en profite pour lancer une contre-attaque de 4 secondes avec Paul Lacombe au panier. La série strasbourgeoise, 7-0 en cours. Craig Randall à les hoops, fracassé par Nilsako. Nilsako qui est encore là pour, là cette fois-ci, manger chaud. L'animal, Daniel Akin sur Nilsako. 8 points pour Quinton Hooker, deuxième tir à 3 points de la soirée pour l'Américain. Voilà, Nilsako servi parfaitement là par Enzo Gudusina. Ça c'est propre, c'est sans discussion. Phil Booth qui trouve Danakin. Phil Booth. Beaucoup de monde dans cette zone. Phil Booth qui se met au-dessus de Craig Randall et lui montre comment faire. Cholet n'est qu'à 8 points. Malgré un match plein de scories et un ballon peut-être intercepté. Finalement, Phil Booth s'est jeté dessus. 2 secondes, il faut tirer. Oh, il était tout seul. Il était tout seul dans la situation parfaite. Pas de question à se poser. Et Hugo Invernizzi. Gérald Ayayi avec Kim Tilly. Il ne garde pas le panier. Il va tourner jusqu'à Craig Randall. Et enfin Craig Randall. Il n'avait rien mis du tout jusque-là. 0-7. Il a fallu attendre la 8e tentative. Un point, non. Une possession d'abord. Un point, on verra après. Craig Randall. Et oui, Craig Randall dans cette fin de match existe un peu et ça peut suffire à Cholet. Une possession d'écart. Déboîté et doublé façon Mario Kart. Avec le public ensemble. Sur 10 et 3 points pour Craig Randall. Ah si, mais le dernier, le gagnant lui dira rien, mais pour l'instant il mange la feuille. Tyrus Maggie, il veut pas prendre, il est obligé, il est tout seul. Il est obligé, Tyrus Maggie à un moment de se montrer. Salin qui est à 12 également. À l'intérieur vers Nilsako. Et pas de faute. 12 secondes, il faut aller vite, 4 points de retard. Il faut tirer très très rapidement pour TJ Campbell pour la dernière séance de Cholet. C'est encore là. Cholet est encore là, un point de retard grâce à TJ Campbell. Paul Lacombe pour Léo Cavalier. Il n'y a pas de faute des Choletais, la voilà. Oh, elle est tardive, 1 seconde 9 seulement pour Tidjane Salin. Là, Tidjane Salin, on l'a vu, il a pris le bras de Tyrus Maggie et c'est tout. Et Tyrus Maggie, il donne 3 points d'avance à Strasbourg, la possession. Derrière cette faute antisportive, ils n'ont presque qu'à remettre en jeu les Strasbourgeois. Voilà qui est fait. Et c'est fini. Et c'est terminé la victoire de Strasbourg. 79-76. Cholet qui s'est battu jusqu'au bout, mais qui pourra regretter très très longtemps ce 15/28 au lancer franc.